Ben, peut-être, si tu veux, on pourrait introduire la chronique pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois. Introduis donc tout ça. Je Donc, te laisse aller, t'as bien raison. Très généreux. Donc, Magie et Société, une chronique simple qui vise, dans le fond, à aborder les thèmes sociaux sur différents angles. Et pour y arriver, nous pigeons une carte et nous faisons la corrélation entre l'image et le thème de la société. C'est toujours Dani qui choisit les thèmes et qui pige les cartes. Ben écoute, j'ai le goût d'y aller. On l'a peut-être déjà fait, j'en suis parfaitement conscient, mais si on l'a fait, ça fait quelques mois. OK. OK, et c'est dans l'actualité de la semaine. Non, ce n'est pas la politique. Ah. Ah, je suis déçu. Là, j'étais prête, mais ça... Non, vas-y. Ah! Ah oui, tu m'auras pas deux fois, là. Non, j'aimerais c'est d'actualité le climat. Oh! Il y a différentes marches cette semaine. OK. Il y a la jeune Greta qui est à New York, à l'ONU. OK, Il y a OK. plusieurs dirigeants. Bon, puis je pense que c'est un sujet de société. On dira ce qu'on voudra. Tout à fait. On est tous et toutes touchés par ça. Alors, on y va avec ça. Qu'est-ce que t'en penses? Un thème où je suis complètement mal à l'aise, on en avait déjà Reste-moi abordé, la semaine dernière. mais allons-y avec le climat et la carte. Est-ce que je pense à là? Non. Oh, tu la sens pas celle-là? Non. 27 cartes, donc laquelle tu as choisi? Oh là là, l'abstraction stellaire. Oh mon Ça veut Dieu! dire quoi, ça? Dans le fond, c'est une étoile qui a un pouvoir d'attirer à l'intérieur de elle le corps qui touche son rayon. D'accord. J'espère que tout le monde comprend bien à la maison, là. Donc, c'est une étoile, elle envoie un rayon sur la Terre, puis quand les gens ils approchent de ce rayon-là, ils se sentent attirés. Donc, ils sont élevés et ils vont dans l'étoile. Je peux te dire qu'on a un job à faire là? Une vraie job. Avec le terme, écoute, rien de facile ce matin. Mon Dieu, donc, l'attraction stellaire. Mais on va peut-être d'abord définir les concepts. C'est toujours la façon la plus facile de s'en sauver. Vas-y donc, vas-y donc. C'est quoi pour toi, là j'hésite entre le climat ou les étoiles? De quoi veux-tu... Ben, écoute, essentiellement, c'est le climat, exactement. OK. Mon Dieu, c'est une bonne question. Hein. Ben, c'est ton thème, hein, le climat. Ouais. Mais bon, donc, tu as choisi le thème parce que c'est d'actualité, on en Tout parle simplement tout le parce que temps. c'est d'actualité, parce qu'on a des choses à faire, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, il y a des indécis, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas, il y a des gens qui vont dire il est minuit moins une. Mais- Bref, oui. OK. effectivement. Mais quand tu présentes climat, pour moi, c'est pas, c'est pas environnement. Climat, dans le fond, c'est le temps. Est-ce qu'il fait plus chaud ou plus froid? Mais ça doit pas être juste ça que tu veux nous Non, demander. hein? moi, OK. quand je parle du climat, je vais Ouais. de façon beaucoup plus générale avec Ouais. le réchauffement climatique, OK. toutes les conséquences que ça peut éventuellement avoir si jamais on fait rien là-dedans. Ouais. C'est dans ce sens-là. Là. OK. C'est quand je te disais que la job était quelque chose. là, Il n'y a pas de problème. Puis pour toi, une étoile, ça symbolise quoi dans la vie? Ça, Ouais, c'est ouais. une bonne question. Oh! Ça, c'est une bonne question. Et le premier mot qui me vient en tête, Oui. guide. Ah oui? Ben oui. C'est Les un- marins Ah oui. se guidaient avec les étoiles. Oui! Alors, ça peut être un guide, on vient de dire, Oui. de la navigation, ça peut être un autre type de guide également, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un... Ouais, est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas une étoile devant à Bethléem pour indiquer où Jésus était dans la Oui, paille? oui, Puis oui, les oui, rois oui. mages étaient alignés Exactement. sur... Ouais, Ah, absolument. j'aime ça! Exactement. Mais ce qui me fait vraiment sourire, que tu sais pas, c'est que dans l'étoile, donc dans la carte qu'on a pigée, là, à l'intérieur de cette étoile-là, il y avait un guide. Et le guide, ce qu'il lui demandait, c'est... Ce qu'il m'a demandé à ce moment, c'est qu'est-ce que tu veux, Kédina? Alors, si on fait un lien avec notre thème, on pourrait se demander collectivement qu'est-ce qu'on veut pour notre climat, notre Ouais. environnement, puis pour la suite des choses. Ouais. Bon thème un matin. Bon. On se lance là-dessus. On est parti. Parfait. Qu'est-ce qu'on veut? C'est ça que tu veux? Oui. Socialement, là, qu'est-ce qu'on veut pour notre suite sur cette planète-là? Ben, je pense qu'on est peut-être rendu à l'étape où finalement, qu'est-ce qu'on veut? C'est la survie de la planète, c'est la pérennité de l'espèce humaine, parce que c'est à long terme, si on fait rien, c'est ça qui est menacé. À très long terme, remarque, mais quand même, il y a beaucoup de choses à faire, et ça implique tellement de choses. Ça implique un changement complet de notre mode de vie. Ouais, je lisais un article là-dessus hier, justement, qui parlait de ça. Puis oui, tout le monde souhaite qu'on préserve l'environnement, puis tout le monde veut qu'on soit dans un habitat sain. Mais est-ce que nous sommes tous prêts à faire le changement que ça implique? Et là, il dressait une liste. Puis moi je lisais la liste, puis je dis, ben, au jour d'aujourd'hui, malgré l'urgence, je suis pas prête.
OK. Je suis pas... Qu'est-ce qu'on mentionnait dans cette liste-là? Par exemple, juste notre façon de consommer les produits, tout ce qu'on achète, nos téléphones, nos vêtements, notre bouffe. Fait que dans le fond, c'est vraiment une éducation à revoir. Complètement. Puis, ça a l'air tellement gros que c'est difficile de savoir par où commencer. Mais il y a déjà, parlant de guide, Oui. je pense que présentement, la jeunesse, les jeunes, les très jeunes, sont en train de nous montrer une certaine voie. Il y a des gens qui vont dire, bon, ils sont un peu prétentieux, mais en même temps, non. Je pense que si c'est le cas, on a tous été prétentieux parce qu'on a tous été jeunes un jour. Oui. Donc, ça fait partie, je pense, de l'état d'être jeune, d'avoir de l'ambition. Ça peut être interprété comme ça, mais moi, je ne pense pas que ce soit prétentieux du tout. Ils sont en train de nous montrer la voie, ils sont en train de nous montrer où aller. Ils nous font des reproches également. On ne peut pas dire qu'ils ont toujours tort non plus. Mais ils proposent aussi des solutions. Est-ce que ces solutions-là est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est faisable? Ça, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ces jeunes-là nous disent, attention, on fait référence à la jeune Greta, mais il y a beaucoup de jeunes, on regarde ce qui va se passer à Rimouski, entre autres vendredi, il y a une marche qui s'organise, des jeunes du Cégep, du Paul Hubert qui se mobilisent. Il va peut-être y avoir des écoles ici dans la Métis aussi, je ne le sais pas. Mais ces jeunes-là, présentement, ce sont peut-être nos étoiles. Si on fait un lien avec ce qu'on est en train de discuter ce matin, ils nous montrent la voie, en tout cas, ils nous pressent, ils nous poussent dans le derrière pour qu'on fasse quelque chose. Oui, je suis partagée. J'aime ça quand Ben, bon, la première affaire qui me vient à l'esprit, c'est la planète, elle a quel âge? Elle a quelques milliards d'années. Alors donc, sur un cycle, où en sommes-nous dans le cycle de la planète Terre? Qu'est-ce que tu veux dire par le cycle? C'est-à-dire que si, moi, je regarde la planète sur une longue échelle, si on parle de 4,5 milliards d'années. Bon, 4,5 milliards d'années, quel est l'impact de l'humanité pour les 100 ans, les 200 ans ou les 300 ans, par exemple, c'est quoi l'impact sur la Terre? Ce qui nous menace le plus, c'est nous. C'est pour ça que je me dis, bon, est-ce que la Terre en tant que telle, sur sa durée de vie, elle est vraiment menacée par un usage des 300 ou 400 dernières années de l'humain qui ne sait pas la gérer? Moi, je pense que la Terre n'est pas nécessairement menacée parce qu'elle a connu beaucoup de cataclysmes, énormément de bouleversements climatiques au niveau de l'espace avec les astéroïdes et tout. Je pense que ce qui est menacé ici, et c'est ce qui fait peur, c'est l'espèce humaine. Ah, ben là, oui, OK, ouais, je comprends. Mon Dieu Seigneur, non, ben, non, c'est parce que je nous trouve... c'est ça! Est-ce qu'on mérite la vie sur notre Terre? Puis la façon qu'on vit notre vie d'humain, est-ce on la mérite vraiment? Alors ça, c'est un enjeu. Puis si on veut parler de Greta Thunberg, j'ai de la misère à prononcer son nom, ce que j'aime, c'est tout ce qui est socialement généré par ça. Donc, on a une jeune dame d'un certain âge qui fait figure ou qui symbolise finalement le renouveau environnemental. Ouais. J'arrive pas à saisir pourquoi que ça divise autant. Pourquoi est-ce que, bon, j'en ai qui l'aiment, qui suivent, puis j'en ai qui la détestent, puis qui veulent pratiquement presque sa mort. Alors, qu'est-ce qui fait le clivage entre les deux? Puis pourquoi est-ce qu'un mouvement de cet ordre-là en arrive à générer de la polarisation comme ça? Oui, c'est vrai que c'est très polarisé. Ben, je comprends pas. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je sais pas. C'est une excellente question parce que